Bonsoir à tous. On commence tout d'abord ce soir par un message du chef de l'État, message de félicitations adressé à Sa Majesté Roi des Belges. C'est à l'occasion de l'anniversaire de la fête nationale de ce pays. Je voudrais saisir cette occasion de communion nationale pour saluer l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays et réitérer mon entière disponibilité à œuvrer avec vous à leur consolidation et à leur diversification dans l'intérêt bien compris de nos peuples, de nos deux peuples. Voilà ce qu'écrit en substance le président Foreign Assembly à Sa Majesté Philippe, roi des Belges. Direction maintenant la Cosa avec une descente ce soir encore dans les arènes. 4e jour ce mardi des luttes et voilà, le combat des gladiateurs. Il a eu lieu dans le canton de Pia dans la matinée. Il y a eu donc les quarts de finale, la Pia, cet après-midi la finale à Yadé. Et nous reviendrons sur les images, des raisons techniques nous empêchent de vous les diffuser. Et ce soir et pour demain, vous suivrez les demi-finales, la Pia et puis la finale à Bavou. Hier déjà à Pia, c'était les préliminaires dans l'arène, face à face, les coalitions, là-haut, à Kei, Kiwoude, Nyama, Arnaud Kilou pour le récit sur place. Sur le terrain du CGP à Akei, les lutteurs de Akei se sont opposés à ceux de Lao. À ce stade de préparation des lutteurs pour la grande finale, les lutteurs ont rivalisé d'endurance et de maîtrise de soi. Au terme de ces empoignades, ce sont les Evala d'Akei en blanc qui ont pris le dessus sur les Verts de Lao sur un score de 18 victoires contre 9. Pour la deuxième confrontation, dans le cadre des préliminaires, les lutteurs de Nyama et Kiwoude se sont affrontés. Les jaunes de Nyama ont dominé leur adversaire de Kiwoude en blanc par 14 victoires contre 9 chez les Evala. Les Ahosa de Nyama se sont montrés également plus forts avec 19 points contre 3. Et je vous rappelle que demain vous suivrez les demi-finales à Pia et puis la finale à Bavou pour ces empoignades à Lomé. Pas d'empoignade, plutôt des rencontres. Tenez à la primature. Tout d'abord, le Premier ministre, comme Selam Klasso, a reçu ce matin le mémorandum de l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. C'est sur les revues, projets, programmes dans les États membres de l'Union en ce qui concerne précisément le Togo, notre pays. Que retenir? Eh bien, il y a eu, d'après ce document, des avancées, mais il reste encore à faire. Et selon les domaines, les précisions, Antoinette Romao. Depuis le mois de juin, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA organise la revue des réformes politiques, projets et programmes dans les États membres. Après 3 jours d'activité, les experts ont élaboré un mémorandum qui vient d'être remis au Premier ministre Komi Selom Klasso. Autant de projets que nous mettons en place et pour lesquels nous sommes venus aujourd'hui et la commission technique a fait un travail important. Et je voudrais féliciter les cadres, aussi bien togolais que les cadres de la commission,
qui ont travaillé tous ces jours pour nous faire un rapport consensuel, un mémorandum. C'est ce mémorandum que nous étions venus délivrer au Premier ministre pour que le Premier ministre puisse demander également aux membres du gouvernement de pouvoir s'approprier ces conclusions et surtout les recommandations. Au Togo, nous avons mis en œuvre une trentaine de projets. Ces projets touchent plusieurs secteurs. Nous avons noté que par rapport à l'année dernière, le Togo a fait des bons extraordinaires en ce qui concerne les politiques, d'abord pour leur transposition, mais également pour les programmes et projets. Je donnerai simplement un exemple en ce qui concerne la gouvernance. Nous sommes passés de plus de 50% à 77,8%, ce qui dénote de la volonté ferme des autorités togolaises de faire un bond important à notre processus d'intégration. Dans le cadre de la revue des projets, des 30 projets, nous avons noté que sur 30 projets, 19 ont connu des bonds importants, une nette amélioration, un taux d'exécution appréciable. Il y a 11 projets qui ont quelque peu des projets, qui sont des projets dont le démarrage a été rendu difficile. Non pas seulement par l'action, non pas par l'action spécifiquement des autorités togolaises, mais par les réalités du terrain. Le Togo a été félicité par rapport aux avancées effectuées dans différents domaines, notamment dans les secteurs des transports et des infrastructures, la mise en œuvre du règlement 14 relatif aux charges à l'essieu conformément aux normes de l'UEMOA. Je voudrais féliciter les autorités togolaises pour un dossier très important et qui nous tient à cœur. C'est le règlement 14 de 2005 sur les charges à l'essieu et sur les gabarits. Ce dossier est hautement important parce que tout simplement, nous sommes en train de faire des investissements très importants dans le domaine des infrastructures, surtout dans le domaine des infrastructures routières. Comme vous le savez, les infrastructures sont un domaine très capitalistique. Nous mettons beaucoup d'argent sur les routes, mais nous également notons qu'à cause de notre façon de faire, le taux de dégradation est très accéléré, ce qui n'est pas acceptable. Donc nous nous sommes réunis il y a de cela 2 mois à Ouagadougou, les ministres sectoriels chargés du transport, pour dire qu'à partir de 2016, il y aura une application systématique de cette disposition. De quoi il s'agit? Comme vous le savez, en parcourant nos routes, vous voyez ces gros camions qui sont surchargés et pour lesquels il n'y a aucune sanction qui est faite. Je ne parlerai même pas de sanction, je parlerai d'appropriation parce que ce sont en réalité des patriotes comme nous. Nous devons donc continuer ce dialogue avec les transporteurs pour leur dire que si nous faisons des efforts pour mettre autant d'argent sur les routes, il est important qu'eux-mêmes qui sont des acteurs de la route, qu'ils puissent s'approprier cela pour que le taux de dégradation ne soit pas aussi accentué. Donc ça, il faut dire que le Togo est le seul pays qui respecte cette clause et qui l'applique à la lettre, à savoir les charges à l'essieu, les gabarits qui sont effectivement contrôlés et les niveaux de points de contrôle également. Malgré ces avancées, beaucoup reste à faire. Il y a des recommandations qui concernent les gouvernements, il y a des recommandations qui concernent la Commission. Je parlerai de la recommandation principale à l'endroit de la Commission. C'est toujours les avis de non-objection qui tardent. Ce problème est rendu difficile par le fait que depuis un certain temps, la Commission ne fait pas, mais la Commission fait faire. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous avons des intermédiaires, en l'occurrence les agences d'exécution. Et généralement, il y a des lenteurs des deux côtés, aussi bien de la Commission que de nos partenaires. Donc nous allons voir tout cela pour essayer d'améliorer.